Voici un secteur qui ne connaît pas la crise. Du Made in France garanti, plus de 200 abbayes en France fabriquent leurs produits qui se vendent de mieux en mieux. Et pour cause, les consommateurs sont en quête d'authenticité, de naturel. C'est dans l'air du temps. Notre rubrique Conso Tendance est signée Marie-Pierre Courtelmont, Marc Savino et Arnaud Jacques. Ces paysages des Hautes-Alpes appellent à la contemplation. C'est ce que font chaque jour, à l'heure des vêpres, ces sœurs bénédictines. Cloîtrées, elles ne donnent que rarement à voir cette image de leur prière, et encore moins celle-ci. 6 heures par jour, les 23 religieuses de l'abbaye de Rozan travaillent au champ. Sœur Véronique Marie conduit parfaitement le tracteur. Cet après-midi, elle sème de l'épeautre, sous le regard bienveillant de l'intendante de la communauté. Comment ça va à propos du semis? Pas mal pour l'instant. Maintenant, j'ai plus que les lignes droites, donc c'est un peu plus rapide. Mais c'est vrai que je roule très lentement vu le semoir qu'on a, quoi. Moi, ça m'aère de l'intérieur, ça me dilate. Puis une création si belle, je sais pas, on peut pas ne pas être associé à Dieu. Enfin, ça élève, quoi, en fait. 7 hectares de terre cultivable et partout des sœurs qui débroussaillent ou s'activent autour des ruches avec des problèmes parfois identiques à ceux rencontrés par le commun des apiculteurs. L'an dernier, la récolte a été extrêmement mauvaise du climat. Parce que l'année a été très mauvaise au point de vue climat et puis au point de vue fleurs. Enfin, tout s'y est mis pour que ce soit vraiment mauvais. C'est d'autant plus ennuyeux que ces nonnes vendent le produit de leur récolte pour entretenir leur bâtiment et vivre au quotidien. Mais l'argent n'est pas leur seule motivation. Il y a une confrontation réelle aussi qui est très importante parce qu'en fait on ne la nie pas dans la vie contemplative. C'est pas simplement être dans les nuages, mais donc cette confrontation réelle est importante aussi. Et puis il y a aussi la ténacité qui est très importante dans la vie spirituelle et dont on fait l'apprentissage dans le travail, par exemple. Ça développe aussi des vertus, voilà. Le lendemain matin, plus au sud, c'est l'heure de la messe au monastère de Ganagobi. Ici, en dehors de leurs heures de prière, les moines élaborent des produits de soins pour le corps, comme l'eau de toilette à la verveine ou à la lavande. C'est toujours les mêmes gestes, ça permet d'avoir l'esprit libre et on peut prier facilement, on peut rester en présence de Dieu dans ce travail très simple. Aucune des deux communautés ne veut communiquer sur les sommes gagnées avec leur production. Seul un moine accepte de nous donner quelques indices. Il faut pouvoir faire face à l'entretien de la communauté, des bâtiments. Et puis, on donne en moyenne à peu près la dîme, c'est-à-dire 10% de nos revenus. À Paris, le miel de Rozan ou l'eau de toilette de Ganagobi font partie des produits phares de cette boutique spécialisée dans l'artisanat monastique. Cette chaîne de magasins réalise aujourd'hui un chiffre d'affaires d'1,5 million d'euros avec les produits issus d'une centaine de monastères et couvents en France. C'est bien fait. Pour ce qui est le travail, quel que soit le travail, si c'est manuel, c'est toujours bien fait. Il y a depuis 2-3 ans une sensibilisation au fait que on ne gâche plus, il faut faire attention, on cherche des vrais produits dans lesquels on ne met pas de produits chimiques. Moines et religieuses tentent aujourd'hui de mettre leur production au goût du jour, mais avec une priorité, garder l'authenticité de leur démarche spirituelle. Une nouvelle image.